Bonjour, on m'a posé la question de qu'est-ce que je dois faire quand j'ai un collaborateur qui m'appelle et qui est en panique, ou qu'est-ce que je dois faire avec un collaborateur face à moi et qui est en panique par rapport à la situation que nous traversons. Je vais vous donner une méthode qui va vous permettre d'être dans ce qu'on appelle une intelligence relationnelle, de pouvoir écouter votre collaborateur, de pouvoir le comprendre et de pouvoir lui faire comprendre aussi, vous, votre situation et comment arriver au consensus par rapport à tout ceci. Tout d'abord, la première chose, c'est vous écoutez votre collaborateur. Vous écoutez ce qu'il a à vous dire, vous écoutez sa réalité, c'est fondamental. Il est dans son monde, il est dans sa tête, il est avec ses peurs, il est avec son vécu, il est avec son référent. Peut-être que pour lui, ce qui primera, ce sera plutôt l'organisation avec ses enfants plutôt que de savoir comment il va faire le télétravail. Ou peut-être que ce qui va être une source de stress pour lui, c'est de savoir s'il va pouvoir être payé ou si l'entreprise va pouvoir faire son chiffre ce mois-ci. Donc première chose, vous écoutez votre collaborateur, vous l'écoutez de la façon la plus sérieuse possible, quel que soit ce qu'il soit en train de dire, et vous le regardez avec considération. Au moment où il vous parle, votre collaborateur est la personne la plus importante qui compte pour vous là tout de suite maintenant. C'est le respect que vous lui devez dans cette communication. Une fois que vous l'avez écouté, on passe à l'empathie. L'empathie, c'est je te comprends. C'est vraiment cette considération qui vient là. Et on le dit avec le cœur, bien évidemment, on ne reste pas un exercice. C'est voilà, je te comprends, sincèrement, je te comprends dans ce que tu vis, dans ta réalité, je te comprends. Une fois qu'on a fait ça, donc tout d'abord l'écoute de la réalité du collaborateur, quelle qu'elle soit, l'empathie, je te comprends. Je te comprends parce que c'est ta vision des choses, c'est ta réalité. On passe ensuite au pragmatisme, c'est-à-dire que on est dans une situation extrêmement délicate, on n'est pas armé, on n'a pas pu anticiper tout ça, donc on va faire de notre mieux pour pouvoir y arriver. Le pragmatisme, ça va être quoi? Ça va être de voir les objectifs immédiats de l'entreprise. Et ça va être de prendre en considération les besoins immédiats de votre collaborateur. Donc, vous présentez les objectifs immédiats de l'entreprise, vous écoutez les besoins immédiats de votre collaborateur et vous trouvez ensemble un consensus. On a tous envie de s'en sortir, en fait, on a tous envie de pouvoir passer cette crise, on a tous envie de pouvoir le vivre du mieux possible. Il va y avoir le stress par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport aux courses, par rapport à tout ça. Donc, par rapport à l'entreprise, on essaie de faire au mieux. Objectif immédiat de l'entreprise, à vous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, managers, de les anticiper, de les cadrer avec le plus grand pragmatisme possible. Écoute, réception des besoins immédiats personnels de votre collaborateur et voir le consensus, où est-ce qu'on se retrouve par rapport à tout ceci. Votre collaborateur peut avoir plusieurs comportements. Il peut être d'abord tout à fait en colère. Vous pouvez avoir quelqu'un qui explose, qui s'emporte, etc. Laissez-le vider son sac. C'est extrêmement important. Ça ne sert à rien, quelqu'un qui est en colère ne vous écoutera pas, vous le laissez vider son sac. Et vous, pour lui parler, vous gardez un ton calme, que ce soit en face à face ou que ce soit à distance, au téléphone, vous gardez un ton calme. Ça, c'est super important. Vous pouvez sourire aussi, ça fait toujours du bien de sourire, mais faites vraiment comme vous le sentez, parce que des fois, le sourire face à quelqu'un en colère, ça peut être très mal interprété, mais au moins, vous restez sur un ton calme, un ton posé. Vous ne vous laissez pas embarquer dans cette colère, ça sert absolument à rien de monter la mayonnaise. Là aussi, le but, ça va être de trouver le consensus, et si vous vous rendez compte que la personne n'est pas en état de vous écouter, tout simplement, vous la remerciez, vous lui dites que vous reportez cette discussion. Ça ne sert absolument à rien de discuter avec quelqu'un qui est en colère. Là encore, considération, vous le comprenez, vous comprenez sa colère. Vous dites, voilà, moi, à mon niveau, voilà ce sur quoi nous pouvons discuter. Et c'est la seule chose que je puisse te proposer. Soit on en discute maintenant, soit on en rediscute lundi. Voilà ce que vous pouvez faire par rapport à cette situation-là. Essayez de trouver le consensus et de mettre un cadre de discussion adapté et où l'écoute est possible. Si votre collaborateur est en pleurs, ce qui peut arriver aussi, c'est une grande période de stress, le fait que les écoles soient fermées, tout ça, ça a un gros impact sur l'organisation et sur le devenir de nos entreprises. Pareil, vous laissez la personne pleurer, vous la laissez vider son sac, c'est très très important. Par rapport aux gestes affectifs, si vous êtes en face à face, je vous laisse seul juge et responsable de prendre la personne dans vos bras. Là, c'est vous qui voyez par rapport à comment vous le gérez par rapport à ce virus. Quoi qu'il en soit, en tout cas, toute votre posture va être dans cette empathie et dans ce « je te comprends ». Je te comprends, je suis avec toi, je comprends ta peine, je la reçois, elle est légitime pour toi dans ta réalité. Vous laissez la personne pleurer, quand elle est calmée, pareil, vous regardez avec le plus grand pragmatisme possible
où en est l'entreprise, où en est la personne, recherche de consensus. Important, vous reformulez ensemble à la fin ce sur quoi vous êtes arrivé pour bien vous mettre d'accord ensemble. Vous pouvez aussi avoir un collaborateur qui est sous le choc, qui percute pas, qui est, je sais pas, ça connecte pas en haut. Ce sont des infos qui sont trop surréalistes, trop contradictoires pour qu'il puisse y arriver. Donc là, ce qui est super important, c'est non pas de forcer le dialogue, mais de dire que quoi qu'il en soit, vous êtes là et vous êtes à sa disposition pour pouvoir en discuter. Vous rappelez en fait les objectifs de l'entreprise. Si la personne ne formule pas de besoin, vous lui dites voilà où on en est et vous avancez au fur et à mesure. Bien sûr, vous, dirigeant, manager, chef d'équipe, vous allez avoir un travail avec une plus grande responsabilité émotionnelle pour les semaines et les mois qui viennent. Donc, on est là, nous, professionnels, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous filer des conseils, parce que voilà, c'est pas ce qu'on a l'habitude, c'est pas ce que vous avez l'habitude de gérer au quotidien, ou même si vous le faites déjà très bien au quotidien, on est dans un contexte où ça a un large impact et que ça va venir chambouler la vie personnelle, le bon déroulement de votre commerce, de votre business, etc. Donc, surtout, ce qui est très très important avec vos collaborateurs, c'est les écouter, être dans l'empathie, être pragmatique par rapport aux objectifs immédiats de l'entreprise et à la considération du besoin de votre collaborateur. Rester calme s'il est en colère, le laisser pleurer et être dans un accueil total de sa tristesse et de sa souffrance quand il est en pleurs. Bon, savoir que la colère, c'est une souffrance aussi, mais ça ne se traite pas de la même façon. S'il est sous le choc, c'est proposer quelque chose, quoi qu'il en soit. Dire à vos collaborateurs que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous êtes à l'écoute, que vous organiserez du mieux possible toute cette organisation et que vous serez en alerte par rapport à tout ce qui se passe et par rapport à leurs besoins. Pareil, si la personne fait une crise de panique, c'est essayer véritablement de lui laisser de l'espace. Si c'est en face à face, c'est de lui laisser de l'espace physique pour qu'elle puisse reprendre son souffle, l'inviter à aller dehors, à respirer, l'accompagner. Surtout, ne jugez pas. On réagit tous comme on peut par rapport à ce type de situation exceptionnelle. Donc, ne jugez pas, accueillez la personne telle qu'elle est. Et là aussi, encore une fois, essayez de rassurer du mieux possible en restant positif. On va la passer cette crise, on va la passer parce qu'on est tous ensemble, on va la passer parce qu'on est solidaires et parce qu'on fait du mieux qu'on peut. Et toujours être dans cette écoute, cette empathie, cette considération et ce pragmatisme par rapport aux objectifs. Une fois que vous êtes arrivé à un consensus, surtout vous le validez ensemble et vous restez ouvert au dialogue. Et vous qui allez faire tout ce travail, bien évidemment, je vous invite à voir avec d'autres personnes pour pouvoir vous aussi déposer vos valises. Bien évidemment, ce qui peut être pas mal, c'est de se rassembler par groupe de pairs entre dirigeants, entre secteurs de même profession. Ça peut être intéressant que vous vous rassembliez pour franchir cette crise ensemble. Et puis voilà, on est un tas de professionnels à savoir gérer les émotions, comprendre les situations de crise, faire franchir des caps. Donc on est là pour vous aider, ou en tout cas moi je suis là, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on fera en sorte de passer cette situation du mieux possible. Si vous voulez des vidéos sur d'autres sujets, notez-les, contactez-moi et je vous ferai des vidéos sur tous les sujets que vous semblez importants pour passer cette situation. Merci beaucoup, merci pour votre confiance et je vous dis à très vite. Ciao.